Merci Babacar, un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction. Je suis étreint par l'émotion parce que je ne pensais pas que les actions que j'ai eu à déployer dans ce quartier, dans cette communauté, valaient ce témoignage que les populations ont pris du fond de leur cœur pour venir me dire merci. J'avoue que c'est quand, par le biais d'une discussion, d'une cérémonie qu'on organisait à l'école Cheikh Ibra pour donner des kits scolaires, qui devient maintenant une habitude que nous faisons chaque année. Et à l'occasion de cette cérémonie, que M. Nian, ici présent, M. Badagnan, qui est le secrétaire général du conseil de quartier, a essayé de lister un peu les actions que j'ai eu à mener. Et quand il m'a présenté la liste qu'on a regardée ensemble, j'étais vraiment impressionné. Je ne pensais pas avoir fait autant d'actions. Parce que simplement, c'est dans le feu de l'action, moi, que je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un devoir de venir en aide aux populations pour ce qui relève de notre pouvoir, en tout cas de nos capacités. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que de revenir essayer de contribuer à résoudre les problèmes, les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de notre communauté. Mais le conseil de quartier, donc, par le biais de M. Nian, par le biais de M. Ngouda Ndiaye, du chef de quartier lui-même, le président du conseil de quartier, a pensé organiser cette cérémonie à mon honneur. Ça me touche vraiment au fond du cœur. Et ça me donne davantage d'énergie à redoubler d'efforts pour faire davantage pour la communauté de Médina Fall, pour la communauté de la zone nord, mais pour tout Thiès, mais également pour tout le Sénégal. C'est un quartier fondé en 1951, c'est la première fois de son vivant qu'une cérémonie d'honneur soit organisée à l'attention d'un fils du quartier. Mais l'enjeu aujourd'hui, on ne présente plus le quartier Médina Fall par ses cadres partout. Quel doit être un peu aujourd'hui l'enjeu pour que quand même Médina Fall puisse quand même sortir de la situation dans laquelle elle est? Oui, l'enjeu c'est aujourd'hui la mobilisation de les cadres, les ressources que nous avons au niveau de ce quartier-là, que la nécessité pour ces communes, ces ressources-là, de se mobiliser, d'unir leurs forces et de regarder, de définir des stratégies résilientes de résolution des problèmes communautaires. Parce que c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons ensemble chercher les solutions. Ce n'est pas une seule personne qui va venir prétendre résoudre les problèmes, ou bien l'État ou une commune. Je pense que nous sommes dans un système où il y a l'État qui doit faire quelque chose de part. Donc c'est fonctions régaliennes. Nous avons la commune qui est aussi un pouvoir de l'État qui a été décentralisé, mais nous avons aussi la communauté, les populations, et parmi elles nous-mêmes, qui sommes des produits de cette communauté-là, à qui nous devons tout ce que nous avons. Donc nous devons nous organiser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre forme d'adresser les problèmes. Au lieu de chaque fois rouspéter ou aller réclamer des choses au sein des autorités, je pense que nous devons de manière endogène nous organiser, adresser les problèmes qui se confrontent à nous, commencer des débuts de solutions et appeler l'État, appeler les communes à venir nous accompagner. Je pense que c'est la bonne stratégie. Mais il faut attention au nouveau lycée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? L'éducation, de manière générale, est vraiment un problème crucial. Nous manquons aujourd'hui d'espace pour construire des infrastructures éducatives, et ça c'est de la responsabilité de ceux qui ont géré le patrimoine foncier. Aujourd'hui, on n'en a plus. Il faut user d'ingéniosité pour créer de l'espace et donc construire des infrastructures. Et les premières infrastructures, à mon avis, à construire, c'est les infrastructures éducatives. C'est pourquoi la reconstruction aujourd'hui de l'école primaire Cheikh Ibra Fall que j'ai fréquentée dans mon enfance, pour moi, est une priorité. C'est une grande priorité. Essayer de voir comment
n'ayant pas d'espace aujourd'hui au sol, essayer de monter en hauteur et donc faire des classes supplémentaires pour accueillir la forte demande de scolarisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un quartier on parle de 70 000 âmes. 70 000 âmes pour un quartier, 70 000 âmes, c'est l'équivalent de villes ou de certaines communes, plus que certaines communes, beaucoup de communes de ce pays. Donc je pense que c'est des questions que nous devons adresser et de manière très très ferme, mais de manière collégiale. C'est l'éducation, la santé également. Moi, je me bats depuis plusieurs années pour au moins l'érection d'un de nos postes de santé en centre de santé. Il y a des pas qui ont été faits à un moment donné, en 2018. J'étais parvenu à le faire inscrire dans le programme d'investissement du ministère de la Santé. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et depuis lors, c'est disparu de ce budget. C'est un chantier sur lequel nous devons travailler pour disposer au moins au sein du quartier d'un centre de santé. Il y a d'autres infrastructures naturellement, il y a les routes, il y a l'assainissement, il y a la sécurité, autant de problèmes sur lesquels on ne peut pas attendre l'État. On va terminer avec votre domaine. Le pétrole et le gaz profitent-ils aux Thiessois et aux habitants de Medina-Fall? Je peux dire oui, assurément. Assurément, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, dans mon discours, Medina-Fall, Thiès de manière générale, a la chance d'avoir ses fils sur la première plateforme pétrolière de ce pays, qui est venue forer les puits pour la production du pétrole de Sangomar. Et aujourd'hui, quand j'entends leurs employeurs, je suis très fier parce qu'ils sont très très satisfaits de ces jeunes. Il y en a à Medina-Fall, il y en a à Diakhao, il y en a à Grand Thiès et ailleurs qui ont pu bénéficier à l'époque, en 2016, à l'époque où j'étais directeur de cabinet, d'une formation que je leur avais offerte. Et croyez-moi, ce n'est pas une chose compliquée, ce n'est pas des formations extrêmement pointues du tout. Le prérequis pour ces formations-là, c'était le niveau du bac. Et ces jeunes qu'on avait pris à l'époque, la plupart avaient juste le niveau du bac ou étaient à l'université dans des formations inachevées. Ils ont pu donc bénéficier de cette formation qu'on leur avait offerte. Et plus tard, en 2021, ils ont pu avoir aussi l'accompagnement par notre biais du secrétariat technique pour aller faire des certifications au Ghana et continuer sur l'Espagne pour prendre le bateau, la plateforme de forage et venir avec elle. C'est beaucoup de satisfaction pour nous quand on voit ces jeunes-là vraiment faire ce travail qui est aujourd'hui un travail pointu et donner autant de satisfaction au point que leurs employeurs viennent me dire qu'ils ne se plaignent pas, ils n'ont eu aucun problème avec ces jeunes et ils sont très fiers de les employer. Un message d'espoir pour la jeunesse? Bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vers l'exploitation de ces ressources. En 2024, vous avez entendu parler du FPSO, qui est un bateau-usine très grand, un des plus grands au monde parce qu'il fait l'équivalent de 3 terrains de football accolés, une hauteur de plus de 300 mètres, 378 mètres. Donc c'est vraiment un monstre où on trouve quasiment beaucoup de choses. C'est une usine de production de pétrole, c'est un hôtel, c'est une centrale électrique, c'est beaucoup de choses en même temps sur une même plateforme. Ce bateau-là a quitté Singapour. Moi-même, j'ai été là-bas sur cette plateforme faire des visites de chantier, des inspections. Ils vont venir bientôt. Ils sont actuellement dans les eaux pour arriver à Dakar et donc continuer sur Sangomar pour commencer réellement la production. Ça, c'est Sangomar. Sur Saint-Louis, nous avons aussi le projet GTA que nous partageons avec la Mauritanie. Je suis rentré de Mauritanie il y a 48 heures. Où aussi on était parti dans toujours les commissions consultatives réfléchir sur ce projet-là et les difficultés qu'il y a et les stratégies pour avancer. C'est des perspectives. Ces projets sont à leur phase 1. Quand la production va commencer, c'est énormément de postes qui vont s'ouvrir. Sur un tel bateau, c'est pas moins de 300 postes. Et quand on dit 300 postes, il faut multiplier par 2. Parce que le travailleur a un poste, il fait 28 jours, il descend, un autre monte. Donc quand c'est 300, il faut compter 600 sur une seule plateforme. Aujourd'hui, on va en avoir au moins 3. Parce qu'il y a Sangomar, il y a Saint-Louis. Et Saint-Louis, comme c'est du gaz, il a aussi une autre usine un peu plus proche de Saint-Louis où là-bas, la capacité est encore beaucoup plus importante. Mais nous avons aussi les phases 2 de ces projets. Parce que dès qu'on démarre à produire, on commence à travailler, faire les installations pour les phases 2.
Il y a Yakar Teranga, qui est un projet beaucoup plus important que tous ceux que je viens de souligner, qui se trouve à Kayar et qui comporte du gaz. Ce gaz-là, le président de la République a décidé, a choisi d'en faire ce qu'on appelle du gaz to power, c'est-à-dire un usage exclusivement domestique pour régler les besoins en électricité du pays. Ce gaz également, nous pensons que courant 2024, avant la fin de l'année, nous allons avoir la décision d'investissement pour commencer les travaux et sortir ça. Donc c'est autant de perspectives qui se dessinent pour la jeunesse et je pense qu'aujourd'hui, elle n'a plus le droit de prendre, prendre la mer ou d'aller à l'aventure, une aventure hasardeuse. Ce qu'il faut faire, c'est rester dans ce pays, se rapprocher de nous, le secrétariat technique qui a en charge ces questions et des autres structures de l'État qui accompagnent la capacitation des jeunes, essayer de se former et savoir que l'enjeu c'est ici. Aujourd'hui, c'est les Européens, et les Américains et autres qui courent et qui viennent au Sénégal et qui se battent pour trouver de la place ici. Loolu moom li ma ci sedd rek mooy xol bu sedd trop mais aussi am mbetteel parce que jàpp ma woon nii le peu d'action yi ma fi def àgg na fii nit ñi ba ñu def mobilisation bi ñu mobiliser derrière le chef de quartier le conseil de quartier nga xam ni kilifa yi taxaw ñoom ñoo ci nekk. dama nekkoon rek ci loolu laa continuer fas yéene nekk aussi mooy di nekk rek di essayer voilà rendre utile faire amal njariñ sama communauté. donc lenn lu ma gis loo xam ne jàpp naa ni mën naa jariñ ab groupe lu mu tuuti tuuti ma jëm ci dugal sama loxo def ci li ma mën donc loolu laa doon def di ko def aussi sans aucun calcul. mais ba yeewu rek ñu ni ma voilà léegi il faut ñu sargal la ma ne man est-ce que def naa lu jar ñu may sargal ñu ne ma kay. il faut ñu sargal la mais loolu man li ma koy jàppee mooy ku ne ci waar ñu ne ko waaw góor te waar wi àggagul da ngay jàpp ni lii ab soññe la kon li ma fas yéene mooy gën a laxasuwaat parce que ñii tey mën naa ni jam nañ ma parce que quand même dolli nañ dara ci bor bi nga xam ne amee loon naa leen ko kon li ma war mooy takkuwaat bu baax fas yéene gën a yokk li ma doon def. justement Médina Fall 1951 lañ ko sant ci quartier diine taarixé mais également li mu représenté si Thiès. yow doo fi premier cadre mais tey lan ngay woo sa yeneen moroom cadre parce que Médina Fall quand même jafe-jafe yi ba léegi ñu ngi fi. waaw mooy un peu rek li nga xam ne man gëm naa ko di ko def ñu ñëw ñu bokk ko di ko def. am na ci ñu koy def loolu aussi il faut ñu xam ko xëy na man bon dama laal ci politique moo tax lii feeñ mais am na it xëy na ñoo xam ne ña nga doon def na ma doon def te feeñul comme lii nu mu mel tey ndax yàgg naa ci nekk te fesul nii kon li may jàpp mooy ñàkkul am na ñeneen mais li gën nag mooy comme lii maintenant dem na ba ñu teg ko sur la place publique que ñun ñëpp ñu àndandoo bu ñu jëfati mu bañ a doon am Mor Mbaye wala am Moussa Ndiaye fële wala am Babacar mais que ñu doon ab collectif boo xam ne ñooy ànd di régler problème yooyu te loolu am naa ci yaakaar ndax am na ay embryon am na yuy tàmbali juddu am na ay njëmbat yu commencé am ci ay groupe WhatsApp yoo xam ne nii ay nit ñu fay daje ñoo xam ne am na lu leen boole woon màggandoo yarandoo bokk luñu truc ñu nekkandoo ci biir di ci wax di ci dox te ñu ngi ciy régler ay problème kon li may kii rek dalal sama xel mooy jàpp naa ni loolu dina demi ba lëkkale kuréel yooyu yëpp ba nga xam ni ëllëg soxla bu ñu fi song dañ koy daan bu gaaw kon loolu man pour man mooy message foo daal ñu gën a lëkkaloo gën a dajale force yi gën a boole suñuy xel ak suñuy xalaat jëmale ko ci régler problème yi nga xam ne ñun ñoo koy dund te waruñoo xaar kenn di ñu ko ñëw régleel tant que ñun jógaluñ ci suñu bopp. ñu dara wàllu pétrole gaz bi le président de la République dénk contenu local ndax waa Thiès ñu ngi si gis seen bopp donte Sénégal yëpp. waaw ñëpp Sénégal lépp Sénégal gépp la maa ngi fi may tàmbalee rek mooy lancé na actuellement un projet de reconversion formation 1500 pêcheurs parce que gis nañ ni zone de pêche yi xale yi foofu la ñuy gën a jëlee gaal yi di dem ma ne nañ jéem a xool nan lañ mën a jëlee benn projet ndax ñoom xam nañ géej ñun ni ñu xamee suñu quartier nga xam ne mën nga gëmm di déplacé wu ci biir quartier bi ñoom noonu lañ xamee géej gi kon ñooñu liñ leen di dolli pour mën leen a utiliser ci plateforme pétrolière yi bariwul def naa ci benn phase pilote bi ma ko xalaatee dem Saint-Louis jël ci 60
former leen formation bu gaaw 50 yoo xam ne li ñu tuddee rastabout la ay hommes de pont ci pont yi la ñuy liggéey sur les plateformes ak 10 yoo xam ne ay plongeurs industriels lañu mu nekk une réussite. donc ma ne kon dañu élargir aujourd'hui j'ai un projet de 1500 à raison de à peu près 500 sur Saint-Louis, 500 sur Thiès. Et quand je parle de Thiès cette fois-ci, c'est Kayar, les zones de pêche, Kayar, Mbour, Joal et sur Fatick également. Ce projet, la phase pilote, présentement, nous avons lancé avec le 3FPT, la première phase qui concerne 400 jeunes. Région yooyu wax ben cette fois-ci dañ ci boole Casamance bu ci ne jël nañ ci 100 jeunes formation bi dina démarrer inchallah début janvier bu ñu paree boobu enclenché yeneen 1100 yi des mu doon loo xam ne aussi lu mën a créer ay emploi la lu mën a dalal xelu xale yi ba ñu xam ni yëf yi fii la nekk mais nekkatul Europe gee ñuy daw di dem ak feneen. beneen mbégte xale yi formé woon 2016 mënal nañ seen bopp léegi. waaw loolu aussi lu fierté lañ ci am ndax 2016 dañu fekkoon ñu nekk directeur de cabinet ministre de l'énergie à l'époque découverte yi am ma xalaatoon à l'époque waxtaan ci ak ñoo xam ne seen liggéey la ñu former ay jeunes pour préparer leen booba sax xaw ma ci lu bëri dama doon rek di poser ay questions ba ñu xamal ma ni ma loolu mën na nekk. xamal ma ni ma aussi li mu laaj du lu compliqué xale bi bu amee niveau bac rek mën a débrouiller tuuti ci anglais rek mun nañ ko jël ñu jëloon ci ay xale. c'était à l'époque une trentaine ma jël leen dem wutal leen bourse pendant 6 mois ñu leen di fay bourse ñuy ñëw Dakar di jàng si ñu former leen ci 6 mois yooyu. xëy na xaar bi yàggaat na parce que bi ñu leen former ba pare il fallait ñu xaar ba travaux yi war a commencer bi travaux yi waree tàmbali 2018 2019 ñu. jëlaat ci xale yooyu am ci ñu ci jël defal leen test yóbbu leen Ghana ñu dem def formation ñu jógee Ghana dem Barcelone parce que fekk na booba bateau bi war a quitter pour ñëw def forage yi nga xam ni mooy teenu pétrole yi nga xam ni moo war a produire pétrole bi. alors loolu bi mu amee mu am ay doomi Thiès yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir muy fierté bu rëy ci ñun ndax wax naa sànq ni fierté bi ma ci gën a am mooy tey ñi leen di liggéeyloo. dañuy ñëw sama bureau di ma wax ni ma ñoom seen xol dafa sedd ci xale yooyu parce que non seulement ñi ngi def liggéey bu kawe seen njort mais dañ koy def dans la discipline di ko def ci professionnalisme. tey bi ñu toogee fii nii seen naa ci tente bi kenn ku bokk ci ñoom ku dëkk fii ci Médina Fall ak yeneen quartier yi am na Jaxaaw am na Thiali am na Grand Thiès et autres donc foofu Thiès quand même desul ginnaaw. loolu yàlla ñu ko dimbali. Mor Ndiaye Mbaye son excellence ambassadeur de la paix léegi loolu benn sas la. waaw loolu tamit lu ma bett la sànq donc waa JPPI ñoom ñoo jël initiative boobu mooy écharpe bi nga xam ne moom laa takk donc pour décerner ma cette distinction loolu yëpp dama koy jàppee comme ni ma la wax léegi soñu la ak rappeler la say responsabilités ak noo war a taxawee noonu laa koy jàppee et dinaa ci gën takk fi may daaneele rek mooy aujourd'hui ñoo ngi dem ci quand même ay perspectives yoo xam ne yu am solo la laaj na taxaw seetlu ngeen koy wax. voilà laaj na lu mel noonu parce que fi mu nekk depuis 10 ans réew mi dafa nekkoon ci benn courbe ascendante maanaam loo xam ni la mel na lu ay escaliers yu ñuy yéeg 10 ans 12 ans ñu ngi di def loolu. li tax ñu mën koo def mooy un président de la République bu ñëw avec une vision ñëw fekk fi programme yi dul jeex ay programme de développement du ma ñëw ci li jiitu programme yi mais li mu fi fekk lay wax ay programme de réduction de la pauvreté ay stratégie nationale de développement économique et social la stratégie de croissance accélérée et d'autres mu fekk fi yooyu yëpp muy ay programme sectoriel mu indi programme am muy yoonu yokkute ñu xool ni ben lii pour mu gën a cohérent dañ dajale lépp def benn plan stratégique muy le plan Sénégal émergent président concevoir ko avec les experts ñu bind ko ay sénégalais koy bind loolu aussi mat naa leeral dañuy dégg ñuy critiquer naan waaye dañ dem fay ay cabinet étranger du tout le plan stratégique ñi ko produire mooy les experts sénégalais ñoom ñoo bind ñoom ñoo yàgg di xalaat ñooy bind nekk ci département ministériel yi ñoo ko concevoir bi ñu demee nag ba war ko finaliser loolu day liggéey boo xam ne dafa laaj xarañte bu mag ay cabinet internationaux yoo xam ne ñoom ñoo koy def fépp foo dem ci monde bi ñooñu la ñu woo ñu ñëw pour def la mise en forme ak tëral yenn aspects yi ci stratégie boobu nag moo jur tey lii ñu am
loolu xam ne kenn mënu ko weddi koo waxal waaw fi ma jëm laa lay wax voilà fi ma jëm mooy loolu pour wax rek ni loolu lépp li tax mu mën a nekk mooy plan boobu ñu am mu nekk vision wu un homme ñu nekk ci di ci liggéey pendant 12 ans ba indi réew mi foo xam ni tey kenn koo wax mu ni bilan matériel moom kenn waxu ko ah ben bilan matériel la ñu doon doyee nit ñi li ci des waaw li Amadou attan na ko xam nga lu ma la ci jox comme réponse mooy profil am kenn du ni profil bi boo ko bindal nit wan ko tegal ko ni fii la jaar kenn ku xelu du la ni kii mënul yore réew amul parce que profil am wane na ko leneen li ci des mooy li ma wax léegi le plan stratégique le plan Sénégal émergent bi nga xam ni ñëw na ba agsi fii la projection c'était 2035 pour faire du Sénégal un pays émergent mais ce plan là bi ñu ko concevoir kan moo njëkk a dem wuti financement bi c'est Amadou Ba moo njëkk a dem Club de Paris 2014 dem wuti et bi muy ñëw indi na lu ëpp la mu uti woon donc voilà un homme qui honnêtement sur le profil comme ni ma ko waxee il répond sur le besoin bi ñu am ñun la c'est-à-dire nécessité bi ñu am fii fi mu ne nii Sénégal pour bañ a taxaw di làmbatuwaat mais continuer li fi nekkoon. loolu day laaj d'abord yéen ngeen nekk benn yéen ñi nekk la famille politique y a pas un autre plus indiqué que Amadou Ba pour continuer loolu. day laaj ngeen nekk benn. voilà loolu nga wax nag mu ngi noonu stratégie bi fi mu ne aujourd'hui comme ni ñu ko waxee la seule stratégie qui vaille c'est celle qui n'exclut aucune stratégie aujourd'hui dañoo war a dajaloo booloo ñun ñëpp derrière lui te xam ni lii nii sunu patrimoine la man sama soutien à Amadou Ba foofu laa ko teg les réalisations yi ñu am boobaak léegi dama jàpp ni sama patrimoine la kon dama koy sauvegarder donc lépp lu ko mën a jëmale ci kanam dama ci jàpp rawatina nag bu ñu proposer un candidat boo xam ne son profil correspond donc j'appelle tout le monde à se mettre ensemble pour que ñu porter la candidature de Amadou Ba du Premier ministre et de faire de lui le 5e président de la République au soir du 25 février.